Voilà, donc deuxième partie de cette vidéo sur le 35e Salon international du couteau d'art et de collection. Encore une fois, désolé pour la qualité du son. On fera mieux la prochaine fois. Et désolé aussi à tous ceux que j'ai pas pu interviewer. J'ai plus de temps à la fin, hein, et puis tout le monde était bien occupé aussi. Donc voilà, pareil, la prochaine fois, on fera le tour des autres popotes. Mais merci à tout le monde et merci de leur accueil, à tous ces créateurs qui ont bien voulu prendre le temps de se prêter au jeu des interviews. Voilà, bon visionnage. Ça, c'est Shazam. Très moderne. Ça, c'est quand même. Même si j'arrive pas trop à la filmer là, voilà. Mais en fait, moi j'ai gardé comme ça. Ça va être cool. C'est le tech. On verra là. L'autre modèle, il y a un modèle un peu comme ça qui est pas mal non plus. Alors là, pour le coup, une superbe géométrie d'âme. C'est des fibres de carbone, toujours avec ces intercalaires de couleur. Ça doit être sur une armature laquelle c'est une platine en titane. Si on sait, une souplesse incroyable. Incroyable. C'est du beurre. C'est c'est fou. Regarde ça. Non, puis vraiment, t'as souplesse là. Joli clip aussi pour une fois. Ah, sur un beau modèle. Ça c'est élégant. Bonjour, alors vous êtes, comment vous appelez? Donc c'est Samuel Julio. Samuel Jugeot, d'accord. Et votre coutellerie, ça s'appelle comment? C'est Schlassam. Schlassam, d'accord. Ouais. J'ai été regarder hier un petit Ouais. peu sur internet, il y a des super beaux modèles. Ouais, Qu'est-ce que c'est vos inspirations, les formes là qu'on voit un petit peu? Bah moi j'aime bien tout ce qui est côté anguleux, des impressions de vitesse aussi, des courbes et des droites finalement. Et en fait, j'aime beaucoup dessiner. Et en fait, ce que je fais, c'est que je pars des matériaux, des apports de matériaux, puis ensuite j'arrive au dessin. J'essaie de donner un caractère au couteau comme ça. D'accord. Je verrai bien. Ça fait combien de temps que vous faites des couteaux? Ça fait 3-4 ans que je commençais, je faisais plutôt du cran avant. Et là maintenant, depuis le début d'année, je fais du handball. D'accord. Ils sont magnifiques, hein, tous ces couteaux. Merci. Qu'est-ce que c'est les matériaux que vous utilisez pour le manche là par exemple? Alors là par contre, c'est du Wenge avec intercalaire en G10. Et sur la fausse pièce, c'est un Space Coral cuivre. D'accord. Ouais. Et les platines, c'est du C'est titane? du titane, ouais. Explique le. D'accord. Et quel acier vous utilisez Bah, là? moi j'aime beaucoup le RWL34. D'accord. C'est un acier que j'utilise fréquemment. Et puis je forge un peu, mais pour faire des damas assez simplistes en tout cas. Ok. Vous pouvez me redire le type d'acier? Celui-ci c'est RWL34. C'est inox? C'est un inox. Ouais. Inox, d'accord. C'est super la finition là, c'est presque un polymiroir là. C'est comment on appelle ça? Un tiré en long. Ouais, un tir en long, ouais. Tiré en long, bah, c'est magnifique. Vous avez appris comment la coutellerie? Moi je me suis formé auprès de Gabriel Berthelemy et Flo Baroug aussi.
D'accord. Ouais. Ben, c'est vraiment très très chouette et vous avez vraiment un style bien particulier. L'action, elle est super souple. C'est bon, c'est de monter sur roulement à billes? Ouais, sur roulement à billes de Samy. Super. Et est-ce que vous faites d'autres formes, des lames fixes ou non, c'est tout. Moi, je fais pas les fixes. Je fais surtout du pliant, en fait. C'est solide, il y en a. D'accord. Et vous avez d'autres modèles que cela? Non, j'ai plus que cela. Et ils ont des noms? Non, en fait, je dessine à chaque fois de nouveaux modèles. Ok. Et ensuite, voilà, ça m'arrive de le faire en double ou en triple, mais j'aime bien redessiner à chaque fois. D'accord. Et donc il n'y a pas de nom. Non. D'accord. Et donc là on voit les prix, c'est 450. Ouais. Bon ben c'est super. Merci beaucoup. Hop, c'est la première fois que vous venez au salon? Ouais, c'est le premier Sika. Bon ben écoutez, félicitations. Merci beaucoup. Bonne continuation. Bonjour monsieur. Bonjour, moi c'est Stéphane Espy, je suis écoutelier dans le sud de la France depuis maintenant 25 ans. Je fais des couteaux artisanaux entièrement faits main, comme vous pouvez le voir. Ça c'est mon dernier modèle. D'accord. Je travaille avec de la titane, matériaux synthétiques. Tout est fait maison. Tout est fait maison. Vous m'avez dit que vous faites même vos vis. Hein. Oui, les vis sont fabriquées pour moi et je les rectifie. D'accord, c'est impressionnant. Alors, donc là, vous me dites, qu'est-ce que c'est ce matériau ici? Ça c'est du Timascus, Timascus. un mélange de titane et qui réagit à la chaleur différemment en fonction des propriétés du titane. C'est pour ça qu'il y a des couleurs différentes. D'accord. C'est un vieux micarta, c'est un ancien tableau d'isolation électrique. C'est pas vrai. Ça, Ouais. c'était du micarta. Ouais, c'est un micarta. Ah tiens, Ça s'appelait la bakélite avant. Ah ben oui, de la black. Ah, oui. Ah mais oui, d'accord. Après, la carcasse est entièrement en titane. C'est monté sur des roulements en céramique. Et qu'est-ce que c'est comme acier que vous utilisez? C'est du RWL34, c'est un acier inoxydable D'accord. de qualité. Je peux le prendre entre les mains? Merci beaucoup. Donc ça, on a dit liner lock. Alors, il y a une souplesse. L'action, c'est du beurre, hein, c'est incroyable. Hop là, c'est le front flipper. Même ceux qui n'ont pas l'habitude, là, ils peuvent y arriver. C'est des moutures creuses. Et moture creuse, ouais. Ah, c'est Avec une euro de 350. vraiment. Et alors, ce finish, qu'est-ce que c'est? Finition micromillée. Microbille. Voilà, microbille, d'accord. Je crois que des Anglais ils appellent ça sandblast. Ouais, c'est ça. Mais c'est Microbille en glace France. blast. Ça, c'est glace blast. Oui, parce que sandblast, c'est le sable. Ouais, Et là, c'est glace blast, c'est des billets de verre. lit de verre. Ok, merci. Le résultat est plus fin. Ah oui, c'est plus. Ouais. Et c'est plus dur à voir. Formidable. Ah, il est très joli. On a presque deux émoutures même. Enfin, presque deux fils. Presque une deuxième pointe là. C'est. Combien de temps vous mettez pour faire un couteau comme ça? Il faut 4 jours. 4 jours. Sans compter la fabrication de la maquette avant, Ouais, les dessins. la recherche, Ouais, c'est ça. bien sûr. C'est pas très lourd, hein, c'est. Non, le titane, les propriétés du titane font que c'est élastique et léger. Eh oui. Donc ça, c'est un couteau qui est à 850 €, c'est ça. ça? Vraiment, c'est magnifique. Et alors, vous m'avez dit, vous utilisez ça pour... Pochette en tissu, c'est très doux parce que ça évite d'oxyder les couteaux, Voilà, le cuir et de exactement. les rayer. Ça, c'est très vrai, parce qu'on a l'habitude de mettre ça dans du cuir, alors qu'en fait, le cuir, ça Ouais, retient faut pas. l'humidité. Et ça, c'est une très bonne idée. Vous êtes un des premiers que je vois faire ça. C'est mon modèle. Ah bah, c'est C'est pas super. moi qui le fabrique, hein, c'est Chantal Trocmé qui le fabrique, mais c'est sur un de mes dessins. D'accord. Et c'est qu'est-ce que c'est? De la feutrine. De la feutrine, tout simplement. D'accord. Ah bah, c'est très pratique, c'est très joli. Alors, celui-ci, ça, c'est à double tranchant. Ouais. Qu'est-ce que c'est celui-ci? Ça, c'est une dague persiane. Dague persiane. Waouh. Alors c'est tout léger. Toujours une carcasse à fibre de carbone. Une carcasse en titane. En pardon. titane, avec ici les petits Oui, intercalaires. un intercalaire en fibre vulcanique verte. En fibre, pardon. Vulcanique. C'est Vulcanique. du papier en fait. Ok, d'accord. C'est du papier aggloméré. Papier aggloméré. Et les cordes sont en damas de carbone.
C'est vous qui faites ça? Non, c'est Carbon Marble, c'est Fat Carbon. Elle est Ah, déjà c'est revenue. Fat Carbon, d'accord, ok, je comprends. D'accord, mais c'est vachement. Et alors, par contre, alors il a une forme, c'est pas une forme symétrique la Et lame. non, Hein. c'est persian, en fait, c'est une dague persiane. D'accord, ça c'est C'est la typique de Perse, particularité. de la Perse. Ok, C'est une forme de lame qui a été reprise aussi par le grand coutelier Bob Loveless, l'américain, d'accord. qui a fait des bowies avec cette forme-là. Ah ouais, d'accord, ok. 30 flippers. Et donc là, on est sur de la fibre de carbone C'est ça, marbre. marbrée. Waouh, c'est très original ça. Hein. La visserie est en titane, c'est monté sur des roulements à billes en céramique. Le titane est bicolore, là. Il y a une partie grise et une partie noire. Vous avez l'entretoise au milieu qui est plutôt Ah oui, foncé, exact. et les deux côtes sont plutôt grises. D'accord. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est Les vrai. vis sont noires. Et le clip est Le clip est foncé aussi. Ah, c'est très très beau, vraiment un joli modèle. Hein. Ça, c'est. Est-ce que vous donnez des noms à vos modèles? Ah oui. Alors- Ça, c'est le Sina, Sina, S-Y-N-A. d'accord. Et là, c'est le Silla. Silla. Comme la légende de Charybde et Scylla, les deux Ah. monstres marins. D'accord. Intéressant. Et alors, celui-ci, c'est sur le même. C'est les mêmes modèles. D'accord. Le même modèle que le Sina, le premier. Et alors, hier, vous aviez un autre, comme une sorte de gentleman folder un peu plus long. C'était un barlow. Marlowe. Un barlow avec Barlow. un B. C'est un couteau typique américain. D'accord. Voilà. Comme le laguiole chez nous, si vous voulez. Eux, c'est ça. C'est le strapper. Le trapper chez eux et le barlow. Le Barlow, ok. Et Donc, ça, c'est c'est une un. déclinaison personnelle du barlow. D'accord. Normalement, c'est un cran forcé. Moi, c'était un liner, front liner et flipper en même temps. Et ça, vous les fabriquez sur commande ou Oui, je comment peux prendre des commandes ou alors sur les salons. Oh alors d'accord. Donc sur votre site, je sais plus si si hier j'ai été voir. Donc vous avez déjà des produits. Sur Instagram, vous les avez sur Instagram ou Facebook. D'accord. Ce sont les deux moyens de me contacter. Ben écoutez, merci beaucoup. C'est pas la première fois que vous venez ici, bien sûr. Non. Oui, ça fait quelques années maintenant qu'on s'appelle. D'accord. Ben J'ai écoutez, gagné 2 fois le premier prix ici. J'ai gagné en 2019 et en 2020. oh félicitations. Ah oui. La royauté Voilà. ici. Ah non, mais super. Vraiment. Félicitations. Merci. Et merci beaucoup pour. Voilà. Merci. Bonne fin de salon. Bonjour. Vous êtes monsieur. Oui, je suis Michael Bach. Je suis le fondeur de la société Sknife. Nous sommes déjà 20 années importateurs de couteaux japonais en Suisse. Comme ça, on connaît un peu le business. Mais il y a 10 années, on a fondé notre société pour faire nos couteaux nous-mêmes. On est très fort actuellement dans les couteaux à steak, dans les couverts et aussi on fabrique des couteaux des poches. D'accord. Vous pouvez me montrer un petit peu les couteaux à steak. Les couteaux à steak sont un nouveau design qui a été réalisé avec les chefs. On a demandé qu'est-ce qu'eux ils ont besoin. Premièrement, on fait que le couteau peut se bien poser sans la lame ça touche, Ouais. que ça reste toujours à côté et ça tourne automatiquement, pas que ça reste comme ça dans les plats. On a fait en plus le point vers la pointe, que ça tombe pas dès qu'on cherche les plats. Ouais. Plus, normalement, on prend un couteau à steak avec le toit et comme ça, on a quand même très agréable dans les mains. C'est un allongement de la main pour couper. C'est clair, la DNA, c'est japonais. D'accord. C'est au niveau japonais, pareil. Et nous avons utilisé de nouveaux matériaux. Nous avons un acier de l'horlogère que Rolex utilise pour leur montre, Wow. qui est l'azote à rapport du carbone dedans. C'est-à-dire, ça rouille pas au bord des mers. Nos couteaux sont utilisés dans le meilleur hôtel à la Côte d'Azur, à Saint-Paz, parce que là-bas, un couteau traditionnel, ça tient 1 ou 2 saisons et après, il faut échanger. Bien sûr. Nous sommes déjà cette année chez Mauro Colagreco, au Mirasur. On a Hôtel du Cap, Cap Ferrat. On a déjà des années. Et comme ça, on est bien établi maintenant pour tous les grands chefs français. D'accord, je comprends. Mais on n'est pas seulement
à la Côte d'Azur. On a fait ici aussi une version pour le meilleur chef ou le meilleur restaurant à Paris, Eric Frechon au Bristol. Et eux, ils voulaient faire une version or, brun. Et cette version, on a réalisé pour eux. Alors, qu'est-ce que c'est ce matériau-là? Ouais, ça, c'est un matériau artificiel parce que dès qu'on n'arrive pas avec le bois, normalement, on travaille avec le bois stabilisé. Ouais. Mais si on n'arrive pas, on fait sur mesure des variantes adaptées. Et là, c'était le thème d'avoir une couleur or, brun. Et on a trouvé un matériau qui ressemble très bien à ça. C'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Et donc, c'est tout au damas, la lame, comme... C'est 900 couches, c'est un damas bordé. Et ça, c'est quand même une pièce unique. C'est magnifique. Et donc, oui, le fait que... Voilà. On va pas il sera pas sur le dos, il sera soit sur le côté, soit sur le... C'est magnifique, hein. Très, très Et beau. à côté des couteaux, on fabrique aussi des couverts. Et couverts en damasque, c'est une pièce presque unique, mondiale. On ne trouve pas normalement dans les gammes des produits. Tout le monde fait des couteaux. Nous, on fait les couverts. On fait aussi la fourchette, la cuillère en damasque. Et ça, c'est des pièces très rares, mondiales qu'on fabrique. C'est ce que votre fils m'expliquait, que c'était très compliqué de C'est faire ça, quand en même fait. encore plus compliqué. Parce que si vous imaginez, ça c'est la version brute qu'on fabrique. Ouais. On forge une côté, mais pour la cuillère, il faut tourner, il faut refaire la forme, il faut affûter et polir entre. C'est un travail énorme. Hein. Oui, je comprends, oui, bien sûr. Il y a tellement de Mais facettes. c'est dans le même design. Normalement, on vend pour des couteaux à steak, rarement des fourchettes. Chez nous, c'est presque la moitié qui achète la cuillère et la fourchette parce que ça fait un ensemble qu'on trouve presque pas dans le marché. Vous voyez, c'est le même acier, c'est la même ligne. Et si vous regardez aussi maintenant le bois, on fait la même pièce du bois sur les 3 pièces. Comme ça, c'est vraiment une unité exceptionnelle. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et alors, vos couteaux pliants? Ouais, Voilà. les couteaux pliants, on voulait faire aussi différemment. C'est-à-dire, si vous êtes au bord du mer, nous, on travaille sur des nouveaux matériaux. C'est-à-dire, on regarde que le consommateur, il peut utiliser et ça fonctionne chaque jour. Et là, on voulait aussi pas faire un couteau que si vous ouvrez, ça bloque. Et si vous êtes au bord de mer, vous ne pouvez plus ouvrir. Nous, on travaille avec des aciers déjà damasque, la lame et aussi le derrière en damasque. Wow. Et on fait aussi un clissement en céramique high-tech. Ça, c'est tout nouveau et ça fait que le couteau, c'est très difficile à régler au début, mais ça reste toute la vie parce que la céramique, ça use pas. Et comme ça, on peut garantir la durée de vie autour de 30 années que les gens peuvent vraiment utiliser nos produits. Et donc ça, c'est un front flipper, d'accord. Ouais. Et nous, on a des différents matériaux. On travaille sur le bois flotté. Ici, on a le noyer, on a les frênes noirs. On travaille aussi ici dans le damas plein. C'est aussi une pièce exceptionnelle. C'est plus de 1600 couches sur la pièce. Et on fait le même aussi. Je vais le regarder. 1600 pieds, 1600 couches. couches. Oh, ça. C'est... Ah, c'est magnifique. Et on fait le même. Comme ça. Ou alors, comme ça. Hop là, d'accord. Oh là Ça là. sécurise le Là, bien comme il faut. Ah, c'est magnifique. Mais ça sécurise pour un jeune, ça évite de lâcher un coup de le perdre. Magnifique. Alors oui, excusez-moi. Et on fait le même avec une couche d'or en damasque, qui est aussi presque unique mondial. Comme ça. Et c'est une couche qui est dure. C'est utilisé pour les boîtes de montres.
Et comme ça, on a la même technologie adaptée ici aux boîtes. Et dû au fait que nous sommes à Bienne et il y a des horlogères, on fait aussi une version de luxe avec 51 diamants. Alors ça, c'est quand même... Là, on est dans le bijou presque. Ouais, c'est aussi notre idée de faire la liaison entre couteau et diamant. Et nous, on a eu le manager, parce que nous sommes à Bienne, il y a Rolex là qui produit, et le chef de qualité était chez nous, il a acheté un couteau de poche, et à la fin, il dit, ouais, vous travaillez avec les mêmes matériaux, avec la même précision que nous, c'est une montre Rolex sans mouvement, c'est ça. C'est bien. Je peux regarder? Merci. Montre Rolex en mouvement, oui. C'est vrai que c'est un bon parallèle. Toujours une âme magnifique. Donc, skipper, hop. Oh là 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 là. Et alors là, le guillochage, c'est carrément... Combien de diamants, on m'a dit? 51 diamants de 1,2 mm et ça fait 1,2 carat sur le couteau. Et ça, combien ça vaut, cette pièce? 5 900. Oui, d'accord. Mais c'est les diamants qui coûtent et c'est presque le couteau gratuit avec. Non, c'est magnifique. Merci, monsieur. C'est vraiment magnifique. Très belle pièce. Hein. Ça, je suis épaté. Et surtout, vos couteaux pour la table, ils sont aussi très très bons. L'ensemble, c'est... Ouais. Et nous, on a ici aussi nous, on livre aujourd'hui pas un niveau, on livre pas un couteau, on livre un niveau du coupe. Nous, on a ici un affûteur et on a laissé fabriquer au Japon des pierres extrêmement fines. C'est-à-dire, ça attaque ici, et là, c'est polissage. Excellent. Et derrière, on a le cuir avec du diamant pour faire la terminaison du produit. En plus, il est très élégant. Ouais. Et c'est très fonctionnel. On a le remplacement ici déjà des dents. Et comme ça tire... C'est un scalpel. Ah oui, c'est... Ça, c'est très très bien. Comme ça, les gens, ils peuvent tenir facilement leur niveau de coupe qui est identique au niveau 9. C'est-à-dire, nous, on sort un couteau, mais les gens, ils peuvent faire à la maison au même niveau. Ça, c'est pour nous très, très important. Ça, c'est vraiment bien, hein, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à aiguiser, justement. J'ai toujours peur de rater. Et là, avec un guide, c'est pratique, et puis ça a l'air d'être de grande qualité. C'est simple, on peut pareiller, parce que nous, on a cherché quelque chose pour les restaurateurs. Vous voyez, ici, nous sommes dans tous les meilleurs hôtels mondiaux. On travaille avec tous les grands chefs en France, on est dans les meilleurs hôtels et on doit assurer que chaque jour, le couteau est au même niveau. Bien sûr. Et maintenant, on a arrivé, parce qu'on a traîné les chefs chez Mauro Colagreco, Eric Frechon, on a été déjà cette semaine au Bristol. Et il fait un parfait job, il affûte une fois par mois avec le couteau, comme ça il peut tenir toujours un super coup. Ça c'est génial, ouais, vraiment superbe. Merci beaucoup, ça c'est... D'accord. Merci. Merci beaucoup monsieur. Okay. Merci, donc c'est le père et le fils. Ouais, c'est le fils. D'accord. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Bonjour, vous êtes madame? Ottonello. Ottonello. Et donc, c'est la coutellerie Ottonello. Ottonello. D'accord. Et donc, c'est vous qui vous faites ce petit couteau super fin. Le couteau, c'est Roberto qui fait le couteau. Moi, je fais seulement la couleur. D'accord. L'anodisation. C'est quel matériel? Du titane. Titane, grade 5. Et le couteau, c'est, comme vous voyez, un couteau pliant avec ressort, 1,5 mm total. 1,5 mm. 1,5 mm total. La lame, c'est demi-millimètre. Tu peux le prendre dans les doigts? Ah oui, merci. Regarde-moi ça. Un demi-millimètre. Ça 10-12 grammes, plus ou moins. 10 à 12 grammes. Ça, c'est quand même exceptionnel. 10-12 grammes. Incroyable. C'est très beau, hein. C'est quel acier? Oh, l'acier, c'est un acier inoxydable. L'acier de la lame n'est pas un acier trop performant. D'accord. Oui, de toute façon, c'est...
Mais c'est juste un couteau pour avoir avec dans les portefeuilles s'il nécessite une lame. Exactement. Ce n'est pas pour des travaux lourds, c'est normal. Et Juste ça- pour la pomme, pour ouvrir un colis, pour manger. C'est vraiment ouais, super fin. Voilà. Un demi-millimètre. Incroyable. Incroyable. Voilà. Oh là 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 là. C'est vraiment très minutieux. Magnifique. Et alors donc ceux-là. Alors, celui, c'est tout un autre couteau, autre niveau. C'est comme un liner, mais il débloque avec le bouton. Le liner reste à l'intérieur. D'accord. Ah oui, c'est Et un il y bouton a- liner lock. Oui, Waouh. le bouton pour le bloquer. Et les matériaux sont du titane, du damas inoxydable et titane. Même le dos, les platines, les plaquettes, c'est tout du titane grade 5. D'accord. Ici, il y a des inserts en azurite. Azurite. Azurite, Azurite. D'accord. la pierre, Ah, c'est d'une pierre. c'est une pierre. Waouh. Et même s'il n'y a pas de vis apparent, comme vous voyez, il n'y a pas de Oui, vis. on les voit pas, ouais. Mais il est tout démontable quand même. Ce que me disait Il y a monsieur. une petite clé. Je ne peux maintenant le montrer, mais seulement juste là. Juste, ouais, Il y d'accord. a une paire qui va, même il bouge au-dessus, fait glisser la plaquette du D'accord. côté. Et quand il est habité, Pour le remonter, oui. l'autre côté fait glisser. D'accord. Waouh, c'est incroyable. Mais tu fasses quelque chose, que le couteau ne va bien fonctionner, on a toujours possible de le démonter. Ça, c'est Même incroyable. s'il n'y a pas de vis apparent. C'est magnifique. La même chose sur ce couteau. D'accord. Même c'est tout démontable, mais on ne voit pas de vis, rien. Voilà, aucune vis apparente. Et donc par ici, on peut mettre une petite clé minuscule et après on va pouvoir Oui, si vous glisser voyez, les plaquettes. vous voulez prendre Voilà. la petite clé. Ah, c'est génial. Petite clé à molette minuscule, c'est magnifique. Et donc celui-là, c'est un front flipper. Hop, on va l'ouvrir doucement. Superbe lame damas, donc titane et cette pierre. La pierre, on m'avait dit le nom Azurite. Azurite. Très très beau. Vraiment. Et alors, on ne sent rien du tout. Tout petit bouton ici. Ah, donc c'est un petit bouton liner lock. Magnifique, magnifique. Et alors celui-ci, ça titane aussi. Oui, tout titane. Titane, sì, questo è tutto titanio, non è uno zirconio. Tout titane, d'accord. Avec pareil le même petit système. Non, celui-ci se démonte comment? C'est pas la même manière, mais même ici, les platines vont glisser. D'accord. Il y a un incastro, come si dice in francese. Ça va bien? Waouh. Ah, d'accord, d'accord. D'accord, Si alza leggermente qua, d'accord. clac. D'accord, je comprends. Esce, non, senza la fare. Non, mais c'est... Je n'avais pas la C'est clé. très bien. Je comprends le mécanisme. Se tiri su, Ça, c'est pas mal. scivola via. Ça, c'est pas- Ah, ouais, bien. Ouais, j'ai celui-là. Ça, c'est... C'est le même. Alors, affûtage. Ah, c'est vrai. Oh là là. À force d'affûter, vous en Eh êtes oui. arrivé là. 10 ans, hein. 10 ans, d'accord. Ah ouais, ouais. Moi, j'ai acheté hier celui-là. D'accord. Ah bah c'est magnifique. Ouais. Excellent, excellent. Alors attends, je regarde juste encore celui-là. Donc, titane. Pareil, démontable avec la plaquette qui va glisser. Ah, c'est incroyable. C'est de l'horlogerie tellement c'est précis. Puis alors, c'est anodisé ici. À l'intérieur même. Hein. On voit avec la signature Ottonello.
Et toujours ce petit bouton liner lock, incroyable. Hop là. Voilà, je suis obligé de le faire comme ça, mais c'est d'une souplesse magnifique. Vraiment superbe. Oh là là. Ça, c'est un couteau qui vaut combien? Alors, le prix de ce couteau, Oui. celui 1400. 1400, d'accord. Et Celui 1800. 1800, ok. Celui qui est plus simple, mais donc il y a le De l'or. bouton pour le déblocage, le bouton d'or, le dos zircone, Zircon, ouais. platine titane, la plaquette de bois de fer. Bois de fer, ouais. Lame, c'est du Böhler N690, bravo. Et de celui, le prix, c'est 600. Ah, ça va, ouais. 600 € pour un couteau magnifique comme ça. Bois de fer. Alors ici, c'est de l'or 24 carats. Hein. 18 carats. 18 carats. C'est déjà pas mal. C'est finish polymiroir là. Quel raffinement. Quel raffinement. C'est du beau travail. C'est vraiment, voilà, c'est un couteau artisan. C'est une belle image. Et donc ce petit bouton, hop, bouton liner lock, front flipper, hop là. Ça c'est quand même autre chose. Hein. C'est pas du couteau chinois. Magnifique. Merci. C'est vraiment Merci beaucoup. très très beau. Ben écoutez, merci beaucoup. Ça c'est Monsieur Ottonello. Oui. Enchanté. Voilà le couple. Non, non, non. Bon. Ben, merci beaucoup en tout cas. Merci et très bonne fin de salon. Ça, c'est le stand de Armes Bastille. Donc, c'est une armurerie parisienne, mais qui a la particularité d'avoir un très bon rayon coutellerie, avec vraiment des belles pièces. À des prix, c'est correct. Hein. Donc, voilà. Armes Bastille. Ah, moi, la collection de Chris Reeve qu'ils ont. Alors là-bas, ils ont même des Rockstead, ils ont waouh, des super pièces. Et donc, alors, vous, c'est Olivier Brier. C'est ça. D'accord, et c'est la coutellerie, donc BK. Couteau BK. J'ai pris déjà votre petite carte. Alors, et tout ça, oh là là. Alors vous, c'est le steampunk un peu. Non, pas que. Pas que. Mais parce que voilà, Ça, entre autres. ce qui m'a attiré, c'était ces couteaux-là. Donc ça, c'est des couteaux de cuisine, hein. Ouais, couteau de chef. Couteau de chef. Une modèle chef. Avec donc cette espèce de mécanisme qui est fondu dans une résine, C'est dans du plexiglas. du plexiglas. C'est super. C'est très original. Hein. C'est celui Ah, c'est le gars ouais. qui fait ça, il a Bah, sacré coup de patte. c'est un artiste. Après, on fait des grandes plaques. Moi, je lui donne les gabarits, donc il me met il met les petits monts, là, tout collé et après, je fais couler le plexiglas. Après, je découpe et je ferme les manches, etc. C'est du 130 WCRB5. Et là, ils sont tous dans ce. Non, non, juste celui-là. Juste celui-ci. Là, c'est du 12C27. D'accord. Et donc ça, c'est un acier, vous m'avez dit, qui est un acier d'outillerie. À outils. À outils. Outil à outils, ça sert à fabriquer les outils pour couper le papier. Ok. La résistance sur le papier, c'est très abrasif. C'est vrai. Et ça, c'est fait pour couper le papier. Donc, ça tient le saucisson, il rigole un petit. C'est vendu comme ça dans le dans Celui que j'appelle l'étui nomade. Ça vous permet de partir avec votre couteau. Ouais, en c'est vacances, vrai, ouais. Aller prendre l'apéro chez les amis ou couper le saucisson. Ouais, c'est vachement. Ça, c'est une gravure au burin d'une japonaise, Mali Irie Cross. Elle est graveuse de sabre, elle a eu plusieurs prix à Tokyo sur des gravures de katana. Vous m'avez dit comment son nom? Mali Irie Cross. Mali Irie Cross. Oui, c'est vrai que c'est magnifique. Hein. C'est Ça, très c'est une fin. gravure au burin, ça. Au burin. Oh là là. Et donc ça, c'est un damas. C'est un Suminagashi. Un sumi- Alors quelle est la différence? C'est que vous avez un acier de coupe au milieu et après c'est un empilement de fer et d'acier. D'accord. Ok. Et après c'est le Suminagashi parce que c'est trilinéaire, c'est comme un multi-sandwich, on va dire. D'accord. Oui. Et il n'y a que la partie centrale qui va durcir.
Très Et intéressant. c'est quoi l'acier central? White Pepper Steel. Ah oui. White Pepper Steel, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est l'acier blanc japonais. C'est un des meilleurs aciers. Il y a le Blue Steel, le White Pepper Steel et le Super Blue également. Ça, c'est une réplique du Randall 3. Ouais, ah, Et d'accord. lui, il le fait en Apex, qui est en Apex Ultra, qui est un acier qui a un pouvoir de coupe de 68. Ah oui, d'accord. C'est Oh là. tout en étant relativement souple, enfin d'après monsieur. J'ai pas dit souple, j'ai dit résilient. Résilient. Donc c'est-à-dire Ouais. qu'il n'a pas écaillé. Oui, il va pas écailler. c'est D'accord, oui. Ah oui, d'accord. ça. Alors que souvent dans des aciers aussi durs, Ça vous fait des avez chips. Ben ça fait oui, des c'est chips. ça, bien sûr, c'est ça le Parce que là, danger. il n'est pas vraiment souple, hein, le bébé. Il y a un acier Oui, c'est pointu aussi, comme ça j'ai et le nom m'échappe. J'ai un couteau, mais ça fait des chips. Ah, c'est trop dur, ouais. Oui, c'est ça un peu le... Ça, c'est un set de table D'accord. basé sur la cadavérale, la mort mexicaine. La fête des morts mexicaine, oui, d'accord. Ah, très intéressant. C'est pas mal, ouais. Comme ça, chacun son biseau, et quand vous avez des invités, chacun son Voilà, vendu dans ce Vous petit... voyez, je peux le dire, j'ai aucune action, mais sur le salon, il y a 2 stands qui m'ont bluffé. Il y a le stand des ivoires de Mammouth. Oui, j'ai été voir ça aussi. Ça, c'est bluffant. Et le stand de monsieur. Et voilà. Ah oui, c'est pratique, voilà. Donc pareil, c'est le même esprit que l'esprit nomade. Et puis là, vous avez des invités, vous mettez ça sur la table, Hop là, voilà, ouais. vous déroulez, et vous avez l'effet waouh. Ah, c'est vrai, ça pour le coup, c'est vrai que c'est... Servez-vous. Et la collection 390. Tout l'ensemble. Tout l'ensemble, ça va, hein. C'est pas excessif. C'est pas excessif. C'est quel acier? 12C27. Ouais, très bien, impeccable. Ça s'applique facilement pour la cuisine. Mais oui, oui, c'est très bien. Alors, moi j'ai juste une question. Est-ce que le cuir, ça va pas être gênant pour garder l'humidité ou le... Oui, c'est de l'inox. Ouais, tu vois. Tout à fait. Voilà, résolu. Ouais, c'est vrai. D'accord. Ça, c'est magnifique aussi. Hein. Là, c'est un acier un peu plus haut de gamme du 2695. 26,95. Ouais. Ok. C'est un acier allemand qui est très pointu. On va dire que c'est un super D2. C'est un D2 vachement amélioré. Et le matériau du manche, qu'est-ce que c'est? Ivoire de facochère. Ivoire de facochère, d'accord. C'est très belle pièce, c'est très hétéroclite, c'est marrant. Moi, j'ai plein d'inspirations. Et alors, donc vous faites, vous dessinez le modèle, tout. On a fait tout. C'est facile. Non, c'est excellent. Sauf les gravures. Les gravures, je fais pas. D'accord, oui, ça je peux comprendre. Alors ça, on est sur une sorte de Ça, c'est petite... une interprétation d'un Randall, Guardian de chez Randall. Ah oui, vous aimez bien faire des... J'adore Randall. Randall, d'accord. Ah oui, Randall, ils ont Au niveau design, sauf que pour moi, il y a pas niveau design, ils sont super, ils sont Pour sublimes. moi, il n'y a rien de mieux qu'un Randall. Mais Ouais, je comprends. je n'en avais pas pris, je vous dis, à cause de la qualité de l'acier. Bon ressort. Après, j'essaye de upgrader le Randall. Bah, il y a un Français qui fait une petite chaîne qui s'appelle Couteau de collection et lui aussi il adore les Randall. Il fait plein de compositions dans ses vidéos comme ça. Ah oui, oui. Ah oui, C'est quand vous le voyez, c'est ça, ouais. Ah puis alors là aussi ça c'est très beau. Ah, Ça, c'est du copper mascus, un damas au cuivre. au cuivre, waouh. Ça, c'est fait par Baker Forge aux États-Unis. Moi, j'achète les barres de damas et je taille le couteau dedans. D'accord. Waouh. Et c'est en quel matériau C'est de la fourche de plié stabilisée. donc la fourche lui a donné cet aspect, je suppose, de nœud, Ouais, c'est ça. voilà, et stabilisé, qui permet évidemment. La couleur déjà, et puis rendre le bois un peu facile. C'est des champions de la métallurgie. Hein. Donc ça un gomaille. Gomaille, 5 5 couches. couches. Go, ça veut dire 5 en anglais. D'accord. Magnifique. Et le manche est en... C'est une de facochère. Ah, c'est magnifique. Regardez. Superbe fixe. Oui, et donc ils font différentes. Ça c'est bien compris. Là, avant, c'est le doigt avant.
Et vous produisez donc sur commande ou vous produisez après vous mettez en vente le catalogue? Les deux. D'accord. D'accord. Et donc on vous trouve sur Facebook, hein? Facebook et Instagram. Facebook, Instagram. Eh bien, merci beaucoup. Alors, vous êtes monsieur Olivier François. Olivier Squat, d'accord. Et votre coutellerie, comment ça s'appelle? Squat Coutellerie. Squat Coutellerie. C'est pas la première fois que vous venez sur le salon? C'est la deuxième fois. Deuxième fois, d'accord. Et alors, vous êtes basé où d'abord? Dans le Vercors. Dans le Vercors. Et qu'est-ce que vous faites? Et ben, du coup, je fabrique principalement des couteaux pliants. D'accord. Avec des mécaniques comme des liner lock. Et aussi, j'ai mis au point un mécanisme que j'ai appelé S-Lock, celui-là. D'accord. Alors oui. Alors ça me faisait penser au Shark Lock un peu. Ben, un petit peu, vous n'êtes pas le premier à me le dire. Et qu'est-ce qu'il y a? Alors par contre, on l'ouvre aussi comme ça. On peut l'ouvrir comme ça, ouais. On peut l'ouvrir normalement, comme un couteau, comme un canif classique, et aussi comme ça. En fait, le bouton qui est sur le dos du couteau, quand on le tire, la lame est libre. D'accord. Et il y a un ressort. Il y a des ressorts dedans qui poussent ce bouton vers l'avant. Et du coup, ça vient bloquer la lame autant en position ouverte que fermée. D'accord. Donc là, on est sur une lame Damas que je forge moi-même. Que vous forgez vous-même? Oui. Waouh, qu'est-ce que c'est comme... Et ben, du coup, il y a deux aciers différents. Il y a du 15N20 et du XC100 dans ce Damas. D'accord. Alors, c'est inoxydable? C'est des aciers carbone. Des aciers carbone. C'est super beau, magnifique. En amourette. Oui, le bois aussi est très très beau. Les platines en titane et la lame elle est montée sur des roulements à billes en céramique. D'accord. Ça fait combien de temps que vous faites? Super beau. Ça fait 6 ans professionnellement. D'accord, 6 ans professionnellement. C'est très très beau. Hein. Puis c'est léger, titane. Oui. J'aime bien la forme de lame aussi. C'est. Ça, ce modèle s'appelle Merops. 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 Vous avez combien de... Comment vous travaillez? Vous faites des modèles sur commande ou vous faites un catalogue? Comment? En fait, j'ai une série de des modèles que je crée au fur et à mesure, enfin au gré de mes inspirations, et je fabrique principalement pour les événements, pour les salons. D'accord, ok. Voilà. Donc vous vendez surtout sur les salons. Est-ce qu'on peut vous passer des commandes aussi ou... En ce moment, je prends pas de commandes. D'accord. Je propose aussi des couteaux disponibles sur mon site internet de temps à autre. Je comprends. Ouais, c'est vrai. Alors, ça doit prendre un temps fou. Putain, l'action est vraiment... C'est super souple. Très, très agréable. Et alors là, ça a été... Qu'est-ce que... L'arc-en-ciel, la couleur un peu arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il vient de la trempe de la lame. Donc là, on est sur une lame inox en RWL34. D'accord. Oui, j'ai gardé cette oxydation issue de la trempe parce que je la trouvais intéressante. Ouais, c'est très joli. Et le manche, c'est de fibre de carbone? Là, on est sur du titane et de la fibre de carbone. Combien de temps ça vous prend faire un couteau comme ça? Ouais, un couteau comme ça, une trentaine d'heures. C'est magnifique. Hein. Ils sont très jolis. Il y a vraiment une souplesse, une action. Comment il s'appelle celui-ci? Milvus. Milvus. D'accord. Et donc celui-là. Là, on est de nouveau sur un liner lock. Celui-là s'appelle Ardea. Ardea. Qu'est-ce que c'est? Du G10 ou du micarta et du G10. Micarta, G10. Ok. J'aime bien cette forme de lame aussi. Et c'est presque un polymiroir, ça. C'est un tiré en long. Comment? Un tiré en long? C'est un tiré en long assez fin. Ouais. Ok. Ah bah il est très très fin, il est magnifique. Où est-ce que vous avez appris à la coutellerie? Autodidacte. Félicitations, c'est vraiment remarquable.
Là aussi, il y a la petite filière, le petit arc-en-ciel de la trempe, c'est chouette. Hein. Très très bon. Et vous faites pas du tout de couteau à lame fixe ou... Si, j'en fais un peu, ouais. D'accord. Donc ça, J'en ai pas aujourd'hui, mais... ça, on peut le voir sur votre site. Sur mon site, ouais, c'est des écrans de couteau fixe, type couteau d'extérieur, couteau de cuisine. D'accord, oui, d'accord. Il y a un site web et un truc sur Facebook. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup, c'est gentil, merci. Bonne fin de salon. Le stand de la coutellerie Tourangelle envahi. Hein, très populaire. Voilà, avec le monsieur Camille, Sylvain, voilà, leur stand. Bon ben, hein, notre fournisseur, notre dealer, pour nous les addicts des couteaux. C'est tout simplement ça l'entreprise, hein. Silex et Opal. D'accord. Et donc, spécialisé dans la fabrique de couteaux, comment on appelle ça? Préhistorique. À l'époque, tout simplement, les voir en magazine les choses de fabrication de couteaux en silex, feuilles de laurier, certaines pointes de flèche, de plus grande taille. Celle-ci, c'est type amérindien. D'accord. Oui, d'accord. Et tout ça, donc, c'est du silex. Hein. Tout ça, c'est du silex. Et vous disiez que vous utilisez quoi, de l'époxy pour... Non, c'est la propolis. La propolis, c'est ce que les abeilles récoltent sur les bourgeons en croissance en début de saison. Wow. Du coup, ils récupèrent, ils la retransforment légèrement et ça sert à coller, à faire des jointures et à coller leur cadre à l'intérieur pour éviter que ça bouche et puis éviter les courants d'air tout simplement aussi. D'accord, donc c'est super résistant. Les agriculteurs le grattent pour nettoyer leur cadre. D'accord. La plupart du temps, il la balance, il a plus en l'air. Et vous l'avez récupéré? Mon frère avait dû faire un test et puis ça lui convenait. Puis on a appris qu'il y a certains luthiers autrefois qui utilisaient cette fameuse colle pour fabriquer les violons. Ah, c'est intéressant. Stradivarius par exemple, on a appris ça hier. Ah, c'est... Donc voilà, mon frère, il n'a rien inventé. C'est une colle qui existe depuis déjà bien longtemps. Ah, mais c'est intéressant, ouais. Donc il a fait chauffer, il sépare la cire et la propolis. La propolis coule et la cire reste à la surface, il n'y a plus qu'à écumer après. Ah, mais donc c'est vraiment naturel pour aussi. Voilà. Bonjour monsieur, bonjour. Je me permets. Ça fait combien de temps que vous faites Ça fait 18 ans. 18 ans, ah oui, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à... Plein de circonstances, le fait que j'ai été mauvais à l'école, j'ai rencontré la bonne personne aussi pour me lancer dedans. D'accord. J'étais ado à ce moment-là. À ado, vous saviez déjà tailler les pierres? Ah oui, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Waouh! Ah, c'est incroyable! Et donc, c'est une époque qui vous passionne ou c'est les matériaux Ah oui, j'aime bien la taille du silex. J'aime bien les prouesses qui ont été faites à l'époque et j'essaie de les reproduire. D'accord, ouais, je vois ça. Mais bon, il y a des pièces qui ont été faites par des maîtres italiens. Il y a des pièces exceptionnelles. Vous tapez sur Google excentrique Maya, vous allez tomber sur des sculptures en silex. Ah oui, d'accord. Le boîtier, étant donné qu'il est plus tendre, il va se planter dans le tranchant. Ah oui, ok, je comprends. C'est très important de bien préparer avant de frapper. Ah, c'est avant? Ah oui, c'est toujours avant de frapper. Avant de frapper, vous préparez à la pierre de quartz. Là, je vais enlever un petit éclat là. Oh la vache. Ah, c'est précis. Ça permet de bien contrôler la fracture.
c'est ça, Ah, c'est marrant parce que ça part en petites lamelles sous vos doigts. Ah oui, oui. Alors là, juste en dessous, j'ai un microfossile. Alors ça peut être problématique. Incroyable. Ça peut être C'est une sorte d'insecte ou de... C'est un fragment de test d'oursin. Parce que le silex, c'est une roche sédimentaire. Donc elle s'est formée, cette roche, en milieu aquatique marin. Enfin, pour celui-ci, parce qu'il y a des silex lacustres aussi. Et c'est des diatomées, des micro-organismes composés de silice. Qui sont agglomérés. Et donc ça a piégé des organismes marins en même temps. C'est incroyable. Des fois, on peut retrouver des dents de requin. On peut retrouver des restes de crustacés. C'est assez marrant de retrouver toute cette faune. Mais vous avez appris tout ça, enfin comment la technique? Grâce à Jean-Jacques. D'accord. Il a commencé à faire de la taille préhistorique à l'époque. Et puis après, il s'est focalisé sur les pierres à fusil. Donc les pierres à fusil, c'est un système de mise à feu. C'est à faire Oui, oui, d'accord. Ah, oui, c'est oui. un élément silex qui est standardisé et qui est pincé dans la mâchoire du chien de l'arme. D'accord, oui, Ça, oui, mais pour ça, les c'est armes le silex. napoléoniennes. Oui, c'est vrai. On a fait pendant des années, lui il continue à faire des pierres à fusil. Moi j'ai de plus en plus de mal, je peux plus en faire parce que j'ai des tendinites sur tendinites et je dois tailler avec des bandages à chaque fois. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, à force... Ça revient. Ah ouais, à force ça... Mais lui n'a jamais eu de souci de tendinite. Ah. On n'est pas tous égaux. Ça c'est clair. Vous allez passer combien de temps à peu près sur une pièce comme ça pour... Sur une pièce comme ça, ça demande normalement une demi-journée à ébaucher, ouais, peut-être une journée complète à faire une lame finie, à peu près comme ça. D'accord, une journée complète quand même. Ah, c'est un sacré... Ah, c'est des éclats minuscules, comme on dirait des éclats d'huîtres. Tellement c'est fin. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Comment vous appelez, pardon? Kevin. Kevin. Et ceux-là sont des couteaux qui avaient été faits avec bakélite. Bakélite, c'est des matériaux qu'on utilisait avant les années 50. 20e siècle, quoi, bakélite. Super beau couteau, c'est pas très lourd. Si, t'as une action là qui est... Ça flippe, c'est génial. Hello. It's beautiful. Can I film? Yes, of course. It's also for sale, by the way. Yes. I think I came to see you yesterday. You told me this was bakelite. Huh? Sorry? I saw you yesterday. You told me this was bakelite. Bakelite, yes. Yes. That's bakelite, yes. It's beautiful. Beautiful. And this one also is beautiful. It's also bakelite. Very nice. Easy to carry, ADC. It's a little bit bigger, but this one also the action is a little bit different, but it's a nice. It's super. Yes. Super crisp. Yes. It's very nice what you do. Thank you. Congratulations. Thank you very much. I tell you, the action is very crisp. Yes. This one and on the other, you can feel that it's really. This wow. one is, yeah. It's It's beautiful. a small blade, but it's got a nice. Yes, and I was flipping this one also. Yes, that one also. Wow, it's very a nice. little bit different. I try to make it match as best as possible, but that one has a really nice. It's very nice. And those are the collaboration knives with somebody else. D'accord.
This is more production line. Yes, production. D'accord. It's 295 euros almost. Okay, and this is a collaboration with with who? Knives and tools. Ah, okay, yes, of This course. is the Grailer 4. The Grailer 4. Okay. It's beautiful. Okay. I have one more green with me if you are. They are 295 euros. But, I would like to, but no. I've exceeded my. But it's beautiful. Yes. Thank you. Really. Thank you. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.